Bien-aimés en Christ, combattez dans l'intersection. Vous devez aimer combattre dans l'intercession. Colossiens chapitre 4, verset 12 dit: Epapras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Certains chrétiens sont engagés à intercéder pour les autres. Ils savent simplement que c'est leur travail de le faire. Nous devrions tous être ainsi, car Dieu a besoin de telles personnes. Il est possible que la raison pour laquelle vous êtes en mesure d'étudier la parole aujourd'hui, comme vous le faites actuellement, soit le dévouement de ces personnes. Cela pourrait être la raison pour laquelle vous grandissez dans les choses de Dieu et que vous vous tenez dans la foi aujourd'hui. Vous ne le savez peut-être pas, mais beaucoup sont chrétiens aujourd'hui à cause de quelqu'un d'autre qui a combattu dans l'intercession, priant avec ferveur pour leur vie. La Bible dit: malheur à cet homme qui est seul quand il tombe. Il n'a personne pour le relever. Ecclésiaste chapitre 4, verset 10. Il est important que nous soutenions et élevions les autres par la prière. Cela ne signifie pas que vous devenez un collectionneur de prières, enrôlant des guerriers de prière. L'église locale s'occupe de cela. C'est la responsabilité du pasteur de former l'église à prier les uns pour les autres. Ceux qui étaient autour de l'apôtre Paul, dont Epapras, ont compris ce message. Comme lu dans notre verset principal, Epapras intercédait pour que l'Église, le peuple de Dieu à Colosse, parvienne à maturité. Comme c'est inspirant. Lorsque vous prenez la charge du ministère d'intercession, vous vous rangez du côté de Dieu en tant qu'ouvrier dans le royaume. Vous travaillez avec lui pour améliorer et avoir un impact sur la vie des autres. Alléluia. Jésus a dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Matthieu chapitre 9, verset 37. Il y a besoin d'ouvriers qui combattent dans la prière comme Epapras pour les hommes des hommes. Soyez cet homme ou cette femme qu'il a trouvé pour se tenir à la brèche, pour prier afin que les gens viennent à Christ, pour prier pour les frères chrétiens qui ne sont pas encore parvenus à la maturité dans les choses de Dieu, et aussi afin que les ministres de l'Évangile accomplissent leur appel et leur destinée dans l'Évangile. Prions ensemble. Cher Père, ta grâce qui apporte le salut a été mise à la disposition de tous les hommes. Par conséquent, je prie pour les pécheurs du monde entier,
afin que leur cœur soit ouvert pour recevoir l'évangile. Je brise l'emprise de Satan sur l'intelligence des gens, afin que la lumière du glorieux évangile de Christ brille sur eux pour le salut. Je prie afin que les chrétiens du monde entier soient fortifiés par la puissance de l'Esprit pour prêcher le mystère de Christ au nom de Jésus. Amen. Étude approfondie au dévotionnel. Lisons 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 8. Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Christ Jésus votre Seigneur et Sauveur personnel en priant ainsi de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant du Très-Haut. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'une des adresses ci-dessous dans la description. Et n'oubliez pas, vous devez intercéder pour vos frères et sœurs afin que l'évangile puisse se répandre. Demeurez bénis. Amen.